Shalom peuple de Dieu. Je viens par le biais de cette émission 5 minutes de vie nous parler de la création tirée du livre de la Genèse 1 que nous commençons aussi par les versets premiers que j'ai lus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, c'est d'abord Dieu. On cite Dieu. Le psaume 8,4 dit « Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Prenons aussi le psaume 119,73 qui dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. » Donc Dieu révéla la création à l'homme pour que cela ne demeure pas un mystère pour lui et pour qu'il ne s'imagine pas beaucoup de choses à ses propos. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul, prêchant les polythéistes, disait, en d'autres mots, ce qui caractérise Dieu, prime, c'est son aspect créateur. Plusieurs aujourd'hui refusent qu'il y ait un seul Dieu, et c'est lui le créateur, et disent, la terre a été créée par un Big Bang, donc un fruit des hasards. Waouh! Quand bien même, pour inventer, l'homme suit un processus. Devant une voiture, jamais l'on peut dire c'est tombé du ciel, donc un fruit des hasards. Mais devant la mer, en regardant les étoiles, ils disent que c'est un fruit des hasards, ce qui est vraiment compliqué. Puis suivons notre lecture, toujours dans les livres de Genèse 1, maintenant le verset 26 qui dit « Faisons l'homme à notre image » et le verset 27 qui est la suite du 26 dit « Et Dieu créa l'homme ». Donc, une forme d'exécution du verset 26. Dans le verset 26, il y a le verbe qui nous attire, c'est le verbe faire, à la première personne du pluriel, qui amène plusieurs à croire qu'il y a plusieurs dieux, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas. Et puisque l'Internet n'explique pas la Bible, mais la Bible s'explique elle-même, le livre de l'Évangile de Matthieu 3,16 explique cela pour Dieu. Comment le Père témoignait du Fils qui était en train d'être baptisé et l'Esprit venant sous une forme de colombe. Ce qui explique que Dieu est un. Cependant, il opère de manière tridimensionnelle. Et comme Dieu, l'homme aussi est esprit, âme et corps, les tout qui forment l'homme. Dieu pouvait parler et après, il y a eu exécution. Et l'homme, de son côté, imagine des choses, puis il invente une sorte de création pour l'homme. Donc l'homme est le représentant parfait de Dieu ici sur la terre. Et quelque part, il est écrit, vous êtes des dieux. La seule différence est que Dieu ne dépend des personnes, mais l'homme dépend de son créateur. Et la seule case que Dieu demandant à l'homme de cocher, c'était l'obéissance. Puisque l'homme n'était pas un robot programmé à obéir, mais l'homme avait le choix et il a choisi de désobéir qui lui a coûté la séparation d'avec son créateur de qui il était dépendant et ce qui a amené la mort. De l'autre côté, Christ appelait le second Adam dans le livre de Philippiens 2 à partir du verset 5. Il est écrit, Paul prêchant le peuple, les exhortant, disait on doit avoir les mêmes sentiments qu'avec Christ. Lui qui était égal à Dieu n'a pas considéré cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en obéissant plutôt. Donc l'obéissance de Christ nous a ramenés vers Dieu. L'obéissance de Christ nous a apporté la vie. Et toi et moi, dans quel domaine avions désobéi? Et si nous avons désobéi, il y a une voie pour cela, c'est la voie de la repentance qui ramène à la vie. Pour chuter, il y a cette formule à retenir, l'obéissance à Dieu par sa parole égale la vie. Que le Dieu créateur, maître du ciel et de la terre, soit béni éternellement pour toujours. Retrouvons-nous dans notre prochain numéro et que Dieu nous bénisse abondamment. Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe, par le pain et le vin, je vais crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut.
tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.